Professeur, mesdames et messieurs, honorables invités, je suis sincèrement honoré de participer à cette cérémonie d'ouverture en compagnie d'illustres invités. Mesdames et messieurs, l'Afrique se trouve à un carrefour où les choix que nous faisons aujourd'hui définiront en profondeur l'avenir du continent. Premièrement, parlons du déficit de financement des objectifs de développement durable, les ODD. Pour atteindre ces ODD, les nations en développement en général doivent mobiliser un supplément de 4 trillions de dollars par an. Spécifiquement pour l'Afrique, la transition vers une énergie propre, seulement une énergie propre, nécessite un investissement annuel de 190 milliards de dollars. D'ici 2030, il nous faut 500 milliards de dollars et d'ici 2050 jusqu'à 2 trillions de dollars pour améliorer l'accès à l'électricité avec une part d'énergie propre pouvant atteindre 80%. Cependant, la réalité est que moins de 2% des investissements mondiaux en énergie propre sont dirigés vers l'Afrique, soulignant un écart conséquent dans le financement climatique. Ensuite, j'aimerais aborder le fardeau croissant de la dette pour les pays africains. Les vulnérabilités liées à la dette restent élevées sur le continent. Nos nations sont souvent contraintes de choisir entre le remboursement de la dette et le financement de secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Le service de la dette pour les 24 nations les plus pauvres du continent devrait augmenter de 39% entre 2023 et 2024. Aujourd'hui, 21 pays africains sont soit en situation de détresse financière ou présentent un risque élevé par rapport à la dette. Avec ces quelques chiffres, on comprend aisément que les États sont dans des situations très contraignantes en matière de financement ambitieux de l'investissement. Il est donc impératif de mobiliser le capital du secteur privé et de soutenir les acteurs, les micro, petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de nos économies. Ces acteurs génèrent de l'emploi, stimulent l'innovation et sont donc essentiels à la résilience économique. Cependant, cette mobilisation doit se faire dans le cadre d'une urgence climatique qui touche de plus en plus fortement et régulièrement le continent. La durabilité doit être au centre de cette mobilisation. La finance traditionnelle ne peut pas répondre à ce défi. Il s'agit d'agir à une plus grande échelle et de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus inclusive. La technologie offre des solutions novatrices qui peuvent transformer nos modèles économiques, rendre nos industries plus propres et plus efficaces et surtout nous permettre de faire un bond qualitatif vers un développement vraiment durable. Elle offre également de nouveaux moyens de financement permettant d'être beaucoup plus inclusif et d'atteindre un plus grand nombre d'acteurs, notamment les femmes et les jeunes, qui sur le continent, ont souvent un accès beaucoup plus restreint à la finance traditionnelle. Enfin, nous devons adopter un financement durable qui intègre largement l'innovation technologique. Mesdames et messieurs, la route vers un avenir durable, vers l'Afrique que nous voulons, telle qu'envisagée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, nécessite des investissements ambitieux, judicieux et innovants. L'Afrique est riche, non seulement en ressources, mais aussi en potentialités. Ensemble, en tirant parti de la finance durable qui s'appuie sur des solutions technologiques nouvelles et innovantes, nous pouvons surmonter ces défis et bâtir l'avenir et le destin que nous nous sommes fixés. Je suis persuadé que les travaux des deuxièmes rencontres de la finance durable de Sfax permettront d'apporter une contribution significative aux réflexions qui sont actuellement menées au travers du continent afin d'apporter des moyens de transformer nos ambitions en réalité durable et inclusive. Je vous remercie.